Comme en 1994, le Tour de France 2025 s'élancera de Lille et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble y avoir un bon nombre de similitudes entre ces deux éditions. Il y a 31 ans, c'était un prologue qui ouvrait le bal. Cette année, c'est une étape en ligne, mais il y avait un triple vainqueur du Tour, immense favori, Miguel Indurain. Si vous n'aviez pas encore fait le parallèle, je vous le donne en mille, le triple vainqueur du Tour et immense favori cette année, c'est Tadej Pogačar, bien qu'on soit sur deux styles de coureurs totalement opposés entre Pogačar et Indurain. Un grand rival se dressait face à l'Espagnol Tony Rominger et cette année, seul Jonas Vingegaard semble pouvoir contrecarrer les plans du Slovène. Les deux éditions ont aussi en commun une arrivée à Boulogne-sur-Mer et à Hautacam. Et les Champs-Élysées aussi, mais en vrai, ça compte pas. Et en 1994 aussi, on avait monté le Ventoux, mais l'arrivée avait été donnée en bas à Carpentras, donnant une immense image, celle de Eros Poli, vainqueur, dont l'exploit ce jour-là mériterait une vidéo à part. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si Jonathan Milan s'imposait en haut du Mont Chauve cette année. Dans les grandes images de ce tour, on avait aussi la chute terrible à Armentières qui avait fait évoluer les normes de sécurité, un sujet qui revient avec insistance cette année, notamment avec l'ajout de la bosse de Montmartre dans la dernière étape de ce tour 2025. Le Tour 1994, c'est aussi la révélation au grand public d'un certain Richard Virenque qui avait glané une étape et le maillot à pois, des objectifs que pourraient se fixer les Français cette année, avec notamment Lenny Martinez.